Arrivé sur le parking trempé de sueur, Tilio dirigea ses pas vers le trou béant dans lequel gisait toujours la carcasse du générateur de la salle, détruit par l'obus tombé ce soir-là. La façade du bâtiment avait gardé les marques de l'explosion, et de petits oiseaux passaient à travers ses grandes fenêtres éventrées pour explorer les lieux. Tilio repéra l'une des portes de secours restées ouvertes et s'engouffra dans l'édifice comme on rentre dans une crypte, sur la pointe des pieds, en tentant d'accoutumer ses yeux à l'obscurité. Rien n'avait changé. La fosse était restée jonchée de 1000 objets abandonnés. Le sol était collant, et sur la fine couche de poussière qui s'était déposée sur les flaques de bière et de sang, Tilio laissa des empreintes de pas. Il s'avança plus profondément dans l'espace sombre, jusqu'à ce qu'un petit escalier montant vers la scène vidée de ses instruments. Violent Instinct, Violent Instinct. Assis en tailleur à l'endroit même où, quelques semaines auparavant, il se tenait debout quand l'obus était tombé, Tilio se sentit étourdi. Que faisait-il là? Aujourd'hui dans Rhythmol, nous allons parler d'un format que nous n'avons jusqu'à présent jamais eu l'occasion de traiter, à savoir le roman. Violent Instinct est l'histoire de Tilio, le chanteur d'un groupe de death metal anglais, qui connaît un succès grandissant, mais qui n'est pas vraiment satisfait de sa condition d'artiste, parce qu'il se laisse un petit peu vivoter, et il aimerait exprimer des choses plus vraies, plus profondes. Il se laisse guider par l'ambition de son guitariste et compositeur Zafer, jusqu'à un soir où il y a des événements qui vont précipiter les choses, tout changer et amener ses protagonistes sur des chemins où il n'y aura pas de retour possible. Alors je vais revenir un petit peu sur la genèse de cette émission. Au tout début de Rhythmol, Sad Jones m'avait contacté en me demandant si j'étais intéressé par la lecture de son bouquin. Et de base, le roman métal, moi c'est pas trop ma came. Parce que je suis quand même assez familiarisé à l'univers du métal, donc j'ai parfois un petit peu du mal à rentrer dans les histoires où il y a le métal en toile de fond. J'ai de nombreuses connaissances, de nombreux amis qui représentent un bestiaire assez large de l'univers du métal. Donc pareil, j'ai tendance, quand je lis une histoire, à caricaturer un petit peu les personnages dans les archétypes que je connais. Du coup, j'ai du mal à rentrer dans l'histoire, ça finit par me gaver, je finis par abandonner. Et un jour, j'ai regardé une vidéo de Sacrifice où il lisait le début de Violent Instinct. C'est l'ouverture du livre, où il y a Tilio qui donne un concert, il chante, il entend un coup de feu, il regarde vers la foule, et la foule s'écarte forcément affolée, et elle voit qu'il y a un mec encapuchonné, donc on ne le voit pas, qui tient en joue Tilio, et qui lui dit tout ça, enfin qui lui hurle, tout ça c'est de ta faute. Donc là, voilà, première mise en tension du bouquin. Ça m'a plutôt intrigué, donc je suis retourné vers Sad Jones, je lui ai dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je suis intéressé finalement par la lecture de ton bouquin. Et il a eu la gentillesse de me le faire parvenir, et bien, ça m'a plutôt plu. Du coup, si vous êtes comme moi, pas trop, voilà, si les romans métal c'est pas trop votre came, vous pouvez quand même tenter le coup. Et si vraiment c'est votre truc, les romans métal, je pense que vous pouvez vous arrêter 5 minutes sur Violent Instinct. Alors Sad Jones, je vous conseille avant tout d'aller lire l'interview de l'ami Pierre, le script du rock, où il y a une interview de Sad Jones. Il explique un petit peu voilà, son parcours en tant qu'artiste, les liens qu'il a avec le Moyen-Orient qui seront voilà, d'une grande importance dans Violent Instinct. Pourquoi, enfin, c'est un gars, il apparaît tout le temps, il garde jalousement le secret de son identité, il a un masque, il est encapuchonné, il a une cape, des habits sombres, il a une plume en or, il apparaît tout le temps comme ça, que ce soit dans les festivals de métal, dans les salons du livre, quand il rencontre ses lecteurs, il est tout le temps comme ça. Donc ça ne doit pas être vraiment très facilitant au niveau de la communication avec les gens, mais ça donne un caractère un petit peu mystérieux qui colle assez bien, je trouve, avec ce qu'il écrit. Donc c'est son premier roman, c'est du do-it-yourself. Le deuxième devrait sortir apparemment très vite. Il va s'appeler Red Roots apparemment. Le premier c'est sur l'univers du death. Le deuxième ça va être plus centré sur l'univers du black metal. Il y en aura un troisième parce que ça sera un triptyque apparemment cette histoire. Mais on ne va pas spécialement retrouver les mêmes personnages dans le deuxième, ou en tout cas ils n'auront pas la même importance. Et donc moi en tout cas je suis curieux de savoir ce que ça va donner dans Red Roots. Alors pourquoi il m'a plu ce bouquin? Il y a un côté, donc je vous disais, l'histoire elle part de l'Angleterre, ça va au Liban, donc voilà, ça part un petit peu entre l'Occident et le Moyen-Orient, et il y a ce côté très international
qu'a le métal, parce que le métal a été joué depuis longtemps, ça fait longtemps que le métal est joué sur tous les continents et même dans des coins les plus incongrus de la planète. On le sait à travers des films comme Serial Metal is War, Death Metal Angola ou Global Metal, pour ne citer que cela. Donc il y a un côté fraternité dans le fait qu'il y ait des humains qui soient placés à divers endroits de la Terre, qui n'ont pas grand chose en commun au niveau de leur culture, mais qui partagent la même passion. Donc c'est un effet, c'est un côté positif, un côté, ce côté de fraternité, je disais, c'est ce côté un petit peu de partage, etc. Donc quelque chose un petit peu de l'ordre de la construction, malgré le côté très sombre et très noir du métal. Et ce côté extrêmement positif, au travers de l'histoire, quand il change un petit peu de continent, ben, il vient se fracasser sur la réalité, parfois extrêmement cruelle, extrêmement sordide, de certains pays qui peuvent être bombardés, qui peuvent être, voilà, où il y a des guerres civiles, où il y a des tensions communautaires, où il y a de la famine, etc. etc. Je me souviens d'ailleurs à l'époque, dans VS, j'avais interviewé un groupe syrien, un groupe qui s'appelle Theoria, un groupe de black metal atmosphérique, et ils étaient signés chez Antique, et donc voilà, Léon, le patron de chez Antique, m'avait dit, bah, tu leur envoies les questions en fait par mail, ils te répondront. Et je trouvais qu'ils avaient ils avaient mis un petit peu du temps à répondre, et j'avais demandé au boss d'Antique, mais enfin, qu'est-ce qui se passe quoi en fait? Il m'avait dit, bah, ils se font bombarder en ce moment, la zone où ils habitent se fait bombarder, donc du coup, pas évident qu'ils te répondent tout de suite. Donc ça te ramène d'une part à une certaine humilité, puis tu vois que effectivement les mecs ils vivent pas du tout la même chose que toi qui est dans un pays en paix, et forcément le ressenti qu'ils ont par rapport à la musique, par rapport au métal, un échappatoire, une porte de sortie presque vitale. Et en plus, quand certains mecs ils risquent leur peau rien que parce qu'ils écoutent du métal ou parce qu'ils en jouent, tu comprends que c'est pas vraiment les mêmes enjeux que ce que nous on rencontre. Même si ça n'enlève pas le côté extrêmement dur que peuvent avoir des conditions de vie parfois de certaines personnes en Occident. Mais tout ça, c'est plutôt bien articulé. Il y a ces Occidentaux qui rencontrent voilà, les personnes au Moyen-Orient, donc ils échangent un petit peu, voilà, c'est les parcours de vie qui se croisent, donc les idées politiques un petit peu se catapultent, les trajets, les parcours de vie se catapultent. Je trouve que c'est bien rendu dans ce roman, au travers en plus de la progression narrative qui part relativement cool et qui au fur et à mesure du roman, au fur et à mesure des événements commence à monter en pression jusqu'à un apothéose. Donc ça, je trouve que c'est vraiment très bien, c'est vraiment une des forces du bouquin. En plus que ce soit plutôt intelligent dans la dynamique et plutôt bien écrit. Ensuite, l'autre chose qui m'a plu, c'est qu'au départ, donc il y a ces personnages, il y a Tilio, le chanteur un petit peu idéaliste, qui trouve pas en fait, qui trouve plus en fait dans ce qu'il fait de résonance artistique, contrairement au mec avec qui Zafer, le compositeur guitariste du groupe, qui lui vraiment est un carriériste, veut vraiment que son groupe soit le numéro 1, il sent en plus qu'ils ont le potentiel artistique et musical pour y arriver, et il est prêt à détruire tout ce qu'il y a sur son passage pour arriver à ses fins. Il y a Dan, le fan, qui là, on retrouve cette idée de fanatisme, fanatique, avec tout ce que ça peut comporter d'extrêmement dramatique, d'extrêmement dangereux dans ce qu'un fanatique peut ressentir par rapport à ses idoles. Donc ça aussi c'est très intéressant. Et puis Marie, la bassiste libanaise, avec des convictions politiques extrêmement fortes, une passion de la musique très forte, mais des convictions politiques extrêmement fortes. Ça aussi ça fait résonance, le métal qui est politisé, j'ai tendance à dire qui même se politise de plus en plus. Donc tout ça, voilà, c'est un mélange assez intéressant. Mais ces personnages, au départ, ils m'apparaissaient un petit peu caricaturaux, archétypaux, caricaturaux, et qui représentaient un petit peu voilà, des archétypes qui me semblaient familiers. Et au fur et à mesure que l'histoire progresse, ils prennent de plus en plus de coffre, ils prennent de plus en plus d'ampleur. On découvre une psychologie qui est plus complexe que celle qu'on imaginait au départ, avec des contradictions, avec à des moments voilà, des choses qui sont surprenantes sur ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, sur leurs secrets, sur la manière dont ils voient les choses, sur à certains moments l'histoire les percute tellement, les démolit tellement certains que ça les change considérablement, ça change leur rapport au monde, etc. Et au final, ces personnages, ils se révèlent et ils amènent finalement, ils prennent aussi à bras le corps l'histoire pour amener du dynamisme de l'histoire et en faire quelque chose au final de vraiment très intéressant. Il y a une passion, on sent que Sad Jones est vraiment un passionné de métal,
tous les chapitres en fait sont des titres de morceaux. Il y a du Fear Factory, il y a du Sepultura, il y a du Entombed, il y a du Opeth, il y a plein de noms de chansons qui pour Sad Jones voilà, ont une résonance par rapport à certains moments de l'histoire, et forcément il a un vécu lui par rapport à ça. Il y a une véritable passion du métal. On dit que l'écrivain dans son premier roman il y met beaucoup de lui. Je pense qu'il y a du vrai là-dedans. Il y croit, c'est un mec qui fait du do-it-yourself. Voilà, il n'est pas signé sur une maison d'édition, il fait tout ça tout seul, c'est un passionné. Donc je pense, le bouquin en plus en digital, il n'est pas très cher. Donc je pense qu'on peut soutenir ce type d'artiste, on peut soutenir ce type de démarche. Et donc voilà, Violent Instinct, un roman métal que je vous conseille. Je vous pitcherai bien le prochain Red Zemmour, mais je me suis aperçu en fait que à chaque fois que je pitchais, ça n'avait de valeur que pour quelqu'un qui suivait Red Zemmour de manière régulière et depuis le début. Parce que le gars qui va arriver, qui va prendre la vidéo en cours de route, lui qui va regarder voilà, la vidéo sur Maynard, la vidéo sur Enjoy the Violence ou sur Dickinson, il va rien comprendre à chaque fois sur les pitchs finaux en fait qui l'amèneront vers lui, vers rien du tout. Donc du coup je vais arrêter de pitcher. Mais le prochain Red Zemmour, voilà, ben j'arrête de pitcher, mais je le fais quand même. Voilà, ben c'est parce que je suis très enthousiaste sur le prochain, et donc j'espère qu'il vous plaira. Et en attendant de se revoir, prenez bien soin de vos proches, c'est important en ce moment. Amusez-vous bien, et puis à très vite. Bye bye. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised.